Bienvenue sur Zoom In. On va se pencher aujourd'hui sur le passé de Brigitte Macron. Un passé étonnamment difficile à reconstituer. On a presque l'impression qu'une partie de son histoire a été effacée, remplacée par un récit soigneusement construit. Ce qui est frappant, c'est le manque d'image de Brigitte. Avant qu'elle ne devienne enseignante, les médias la dépeignent souvent comme une jeune femme irrésistible, une pin-up avec des jambes incroyables, défiant les normes de la société. Mais où sont les photos qui correspondent à cette description? Le contraste entre ce qu'on lit et les rares images disponibles est assez troublant. Oui, c'est une observation pertinente. On pourrait se demander si cette image de Brigitte jeune et audacieuse n'a pas été créée pour influencer la perception du public, surtout concernant la différence d'âge importante entre elle et Emmanuel Macron. C'est vrai, on nous parle de ses jupes courtes, de son côté festif. Mais les preuves visuelles sont quasiment inexistantes. Encore plus étrange, c'est le silence autour de la période avant son arrivée dans le monde de l'éducation. Son adolescence, son mariage avec André-Louis Osière, la naissance de ses enfants, 32 ans de vie conjugale, tout cela reste un mystère. Oui. La seule photo d'André-Louis Osière qu'on avait s'est avérée être une erreur d'identification, Oh oui. confirmée par un ancien élève devenu politicien. Imaginez un peu. C'est assez révélateur de la difficulté à obtenir des informations fiables sur le passé de Brigitte Macron. Cette absence de traces visuelles soulève des questions importantes. Jusqu'où va le contrôle exercé sur les informations la concernant dans une temps d'un an? Pourquoi cette période de sa vie est-elle si opaque? Et puis, il y a ces deux photos d'enfance, utilisées pour sa biographie officielle, notamment celle de sa communion. Elles ont suscité beaucoup de réactions. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens trouvaient qu'elle ressemblait plus à Tiphaine, sa fille, qu'elle-même sur cette photo. Certains ont même accusé l'agence de Mimi Marchand, connue pour ses retouches photos et ses démêlés avec la justice, d'avoir manipulé l'image. Oui, et le plus troublant, c'est que le couple Macron n'a jamais vraiment répondu aux questions sur l'authenticité de cette photo. Il se contente de nier les accusations sans donner d'explications claires. Parlons maintenant de la photo de la famille Trogneux. Ce qui a interpellé le public, c'est la ressemblance de Brigitte, avec un jeune garçon sur la photo. Il a ensuite été identifié comme Jean-Michel Trogneux, un frère dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. C'est intriguant, n'est-ce pas? Absolument. L'apparition soudaine de ce frère soulève des questions. Pourquoi n'a-t-il jamais été mentionné? Quelle est leur relation? Est-ce un simple oubli ou est-il quelque chose de plus profond? Et les incohérences ne s'arrêtent pas là. L'histoire familiale d'Emmanuel Macron elle-même est pleine de zones d'ombre, notamment ses déclarations sur ses origines maternelles dans les Hautes-Pyrénées. Il raconte souvent cette anecdote touchante sur ses arrière-grands-parents qui voulaient que sa grand-mère apprenne le français, au lieu de parler le pénon, une langue qui n'existe pas. Ah oui, cette fameuse langue imaginaire, c'est un élément très curieux. S'agit-il d'une simple erreur ou d'une tentative délibérée de créer un lien? Avec une région et un héritage spécifique, pourquoi inventer une langue? Qu'est-ce que cela dit de sa volonté de construire un récit, une histoire T? C'est une excellente question. On a l'impression qu'il y a une volonté de modeler le passé, de le faire correspondre à une image bien précise. Et cette volonté de contrôle s'étend aussi aux journalistes, qui essaient d'enquêter sur le passé du couple Macron. Ils se heurtent à un véritable mur. Oui. L'accès à l'information est limité. Et ceux qui les connaissaient semblent réticents à parler. Certains journalistes ont même été convoqués à l'Élysée, pour ce qui ressemblait à des interrogatoires de police, simplement parce qu'ils cherchaient des informations sur la vie de Brigitte. C'est assez incroyable, on pourrait se demander. Que cherchent-ils à cacher, hein? Qu'est-ce qui est si sensible dans leur passé pour justifier une telle protection? Et pour ajouter au mystère, il y a cette ressemblance frappante entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques, le fils de ce frère apparu, Jean-Michel Trogneux. Oui. Officiellement, il n'y a aucun lien de parenté entre eux. Mais la ressemblance est troublante. On est obligé de se demander ce que cela pourrait signifier. Oui, est un élément important. La génétique est une science complexe, et parfois les apparences révèlent des vérités cachées. Ce qui est inquiétant, c'est que certains journalistes affirment avoir subi des pressions, voire des intimidations, pour les dissuader d'enquêter sur le passé du couple Macron. On parle de convocation à l'Élysée d'entretiens musclés, de menaces voilées. C'est troublant. On a l'impression d'être dans un film d'espionnage, plutôt que dans une démocratie transparente. Et le silence des personnes qui ont connu Brigitte et Emmanuel, avant leur ascension politique, est tout aussi étrange. Exactement. Les anciens amis, les collègues, les voisins, tous semblent réticents à parler, comme s'ils craignaient des représailles. Ce mur du silence est un obstacle majeur pour comprendre leur passé. Il y a aussi cette anecdote rapportée par un journaliste. Emmanuel Macron aurait demandé à Brigitte « Quelle réponse donner à propos de sa sœur Estelle? C'est bizarre, non ?» C'est un détail qui interpelle, en effet. Pourquoi hésiterait-il à parler de sa propre sœur? Quel est le rôle de Brigitte dans la gestion de l'histoire familiale? Est-elle une sorte de gardienne des secrets, celle qui façonne l'image publique du couple?
On pourrait penser. On a l'impression qu'elle est bien plus qu'une simple épouse. Et n'oublions pas le mystère, entourant la grand-mère maternelle d'Emmanuel Macron. Celle qui était censée parler le pennon. Ah oui, cette fameuse langue imaginaire scellée. On peut se demander si cette invention a un sens plus profond. Est-ce une simple coquetterie? Une manière d'ajouter une touche d'exotisme à son histoire familiale? Ou y a-t-il quelque chose de plus calculé? Peut-être cherche-t-il à se créer une histoire, plus romanesque, plus en adéquation avec l'image qu'il souhaite projeter. C'est une hypothèse intéressante. Après tout, la construction d'une image publique s'appuie souvent sur la création d'un récit, même si ce récit s'éloigne de la réalité. Et si on parlait des parents d'Emmanuel Macron, leur profil est assez atypique. Oui, un père neuropsychiatre et une mère pédiatre, tous deux exerçant à Amiens. Et justement, il y a un silence étrange autour de leurs activités professionnelles. On sait très peu de choses sur leurs patients, leurs recherches, leur réputation dans le milieu médical. C'est d'autant plus surprenant qu'Emmanuel Macron a souvent parlé de son attachement à sa famille, notamment à sa grand-mère. Pourquoi ce silence sur ses parents? Y a-t-il quelque chose à cacher? Ce qui est captivant dans cette histoire, c'est qu'elle nous montre les coulisses du pouvoir, ses mécanismes de contrôle et de manipulation. On découvre une communication politique savamment orchestrée, où l'image est reine parfois au détriment de la vérité. Tout à fait. Le cas de Brigitte Macron nous montre comment la construction d'un récit peut servir à masquer des zones d'ombre, à protéger des secrets. Et c'est encore plus troublant quand on pense que cette manipulation d'informations concerne le couple présidentiel, censé incarner la transparence et l'intégrité. Absolument. Le silence, les omissions, les non-dits, tout cela alimente le doute et la suspicion. C'est comme un iceberg, on ne voit qu'une infime partie de la réalité. Et c'est justement ce qui rend cette histoire si intéressante. Il ne s'agit pas seulement de découvrir la vérité sur le passé de Brigitte Macron, mais de comprendre comment le pouvoir s'exerce dans l'ombre, comment l'information est contrôlée. C'est une véritable leçon sur les médias et le pouvoir. On réalise à quel point les silences et les non-dits peuvent être aussi puissants que les paroles. Et puis, il y a cet élément troublant dont on a parlé tout à l'heure, la ressemblance frappante entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques, le fils de Jean-Michel Trogneux. Ce frère, qui est apparu assez soudainement dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Cette ressemblance est difficile à ignorer. Quand on voit les photos, on est forcément interpellé. Officiellement, il n'y a aucun lien de parenté entre eux. Mais la génétique ne trompe pas. Est-ce qu'on peut imaginer une histoire de famille cachée un secret bien gardé? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Surtout quand on voit à quel point le passé de Brigitte est entouré de mystères. Si Emmanuel Macron n'était pas celui qu'il prétend être Saad, si son histoire familiale officielle n'était qu'une façade. Ce serait un scandale énorme. Imaginez une manipulation d'identité, un mensonge d'État, une trahison de la confiance du peuple. C'est vertigineux. On a l'impression de se rapprocher d'un secret d'État, d'une vérité qui pourrait tout changer. Attention, il faut rester prudent. On est dans le domaine des suppositions, des hypothèses. Oui, bien sûr. Ok. Mais les coïncidences sont troublantes, et les éléments suspects s'accumulent. C'est vrai. Et c'est ce qui rend cette histoire si captivante. Elle nous pousse à réfléchir, à questionner, à ne pas accepter les versions officielles sans un regard critique. Finalement, cette exploration du passé de Brigitte Macron nous laisse avec plus de questions que de réponses. Le contrôle de l'information, les silences, les incohérences, tout cela crée un climat de mystère. La leçon à retenir, c'est peut-être de ne jamais prendre les choses pour argent comptant. Il faut toujours creuser, chercher à comprendre le mécanisme du pouvoir, la façon dont l'information peut être manipulée. C'est un appel à l'esprit, critique à la vigilance. On a vu que la vérité peut être complexe, parfois même inaccessible. Mais la quête de la vérité, elle est essentielle. À bientôt pour une nouvelle découverte.